Je prépare de la bouillette écrasée, émiettée, que vous pouvez émietter soit à la main, comme je fais actuellement, soit dans un robot, comme vous voulez. Alors, ce que je conseille, par contre, c'est de ne pas avoir que de la farine très fine, mais essayer de garder des morceaux un peu plus gros, ce qui va attirer les gros poissons. Donc, j'émiette dans une coupelle, dans une mesure, on verra, dans une mesure. J'émiette donc des bouillettes, les mêmes que je vais utiliser lors de ma pêche, bien sûr. Donc voilà, j'ai ma mesure de bouillettes écrasées. Deuxièmement, j'ai mixé des pelets à l'ébu pour faire de la farine. Là, c'est très fin, de la farine donc de pelets. L'avantage de cette farine, c'est qu'elle est très attrayante et très collante. Vous pouvez bien sûr utiliser de la farine déjà du commerce, quoi, déjà faite. Alors, dans un récipient, on y va. Je place dans un premier temps une mesure d'amorce gros poisson avec des grosses particules. Vous pouvez acheter cette amorce dans différents magasins de pêche, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des grosses particules dedans, donc pour gros poissons. Je prends toujours la même mesure. Donc là, c'est ma coupelle, et donc je remplis la coupelle d'amorce gros poisson. Voilà, il y a des grosses particules, c'est parfait. Donc, une coupelle, une mesure d'amorce gros poisson. Ensuite, j'ajoute une mesure d'amorce plus collante, plus fine. Là, je prends de la Gooster Decathlon 4x4. Donc, je prends toujours cette amorce et je vais toujours faire la même mesure, donc ma coupelle. Donc, une mesure d'amorce fine, plus collante, avec des particules fines. Voilà, j'ajoute. Donc pour l'instant, une mesure d'amorce gros poisson, une mesure d'amorce fine collante de type Gooster 4x4 ou une autre marque. Je rajoute ma mesure de bouillette émiettée, écrasée, bouillette au même parfum que celle que je vais pêcher dans mon méthode feeder. Et je rajoute ma mesure de farine de pellet ou d'une farine de poisson ou autre que vous avez acheté dans le commerce comme vous voulez. Maintenant, je vais tout simplement mélanger ces ingrédients pour faire en sorte qu'ils soient assez homogènes, hein, qui constituent une amorce homogène. Bien sûr, dans cette amorce, donc j'aurai des morceaux de, par exemple, de bouillettes, et je vais avoir des grosses particules du fait de mon amorce gros poisson, mais c'est l'effet recherché. Donc je mélange bien. Vous pouvez préparer ce mix pour méthode feeder, bien sûr, la veille ou 2 jours avant, il n'y a pas de souci, hein. Vous n'êtes pas obligé de le préparer au bord de l'eau au moment de pêcher. Ça y est, donc j'ai fini de mélanger. On voit que donc ce mix comporte des fines particules, des grosses particules et carrément des morceaux de bouillettes. Tout ça va me permettre de faire un bon méthode feeder. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est de voir en action, au bord de l'eau, comment ça se passe. Bien. Alors, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, donc je prépare ma bouillette que je vais mettre sur mon élastique. J'ai une petite entaille tout le long pour que l'élastique tienne bien. Une bouillette de 14 mm avec un élastique qui est prévu en principe pour du 10. J'entaille bien. Vous voyez, j'entaille. Accompagné par un concerto de grenouilles. Magnifique. Voilà. Vous voyez. Alors,
Toujours mettre sa bouillette ou son appât avant de remplir le feeder. Donc, je vais placer mon élastique. Bien. Vous voyez, impeccable. Maintenant, pour remplir le feeder, je commence toujours par un peu de mix. Un peu de mix. Alors c'est un gros feeder là, hein, c'est un feeder large. Parce que je cherchais des poissons assez importants, puis je ne veux pas relancer trop souvent. Il y a du courant, donc il fait 50 grammes. Donc je prends ma bouillette, je vais la mettre au fond. Je remplis avec mon amorce, c'est pas la peine de trop remplir, hein. D'accord. Faites attention que le fil passe bien par la sortie, hein, qu'il ne soit pas pris dedans. Et on applique. Donc on voit bien que le fil, hein, vous voyez, il n'est pas dans le feeder. Et vous appuyez bien sur les côtés aussi. Et c'est là qu'on voit si la consistance de l'amorce est bonne. Quand on va tout simplement démouler. Pour démouler, moi, ce que je fais, c'est que j'écarte un peu et je soulève par ici. Regardez ça, magnifique, impeccable. Il n'y a plus qu'à lancer. Allez, c'est parti, ça pêche. Bon, ben, en petite session de pêche, quelques heures sur l'Orne, avec aujourd'hui le grand privilège d'avoir le concerto pour grenouille en la mineur, dans les oreilles. On a deux doigts à se faire des brochettes de grenouilles parce que là on en a marre. On en a marre, ça croise juste derrière, à 4 mètres derrière là. Voilà. Donc à la fin de la journée, je pense que je vais avoir ma tête partie, mais bon. Donc là, sur le poste, pas compliqué. Ouais, deux cannes carpe avec montage classique, bonhomme de neige, avec une bouillette 20 mm, ça doit être de l'Ecstasy, et l'autre, c'est de l'original, les deux de Fun Fishing, surmontés de pop-up ou de maïs flottant. Et les deux autres cannes qui sont plus loin, c'est mes deux cannes feeder. C'est un peu calme pour l'instant, on espère que ça va se réveiller un peu. Hier, de l'orage, donc arrivée d'eau froide dans la rivière, changement de température, enfin tout ça fait que peut-être les poissons sont un peu plus calmes aujourd'hui. Mais bon, on est là encore pour quelques heures, donc on espère bien quand même faire quelques fiches. Hein. Voilà. Et moi, si j'en fais pas, il y a la terreur des fiches. Jaco, le Jacques qui est installé là-bas, lui, il va vous en faire du fiche. Vous allez voir, Voilà. Donc la team est prête pour attraper des poissons. Tais-toi la poule d'eau. Les poules d'eau toujours à me reprendre quand je cause dans le poste. Bon allez, à tout à l'heure peut-être avec des poissons. Ciao. Plus loin. Allez, qu'est-ce que je vais faire ?
Voilà, résultat, première brème, une petite, hein, 46 cm, 1,4 kg. Voilà, avec le mix que je vous ai présenté, et à la bouillette ananas. Sans rire, vous entendez le bazar là? Écoutez. Je suis à deux doigts de changer de pêche, de prendre des grenouilles, les mettre au bout de l'hameçon et pêcher le brochet, voilà. Parce que là, je crois que je vais faire un meurtre de grenouilles. J'en peux plus. Enfin bon, c'est la nature. Allez, on continue de pêcher. Deuxième brème avec le mix que je vous ai montré. Voilà, 1,5 kg à peu près, une cinquantaine de centimètres. On la remet à l'eau. J'avais mis une cage feeder, tu sais, pour mettre plus d'amorce. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas gros. Troisième brème, toujours avec le même mix, à peu près 1,7 kg. Voilà, elles sont abîmées parce qu'elles viennent de finir de frayer. Comme vous pouvez voir, elles sont pas mal abîmées. Hein. Allez, remise à l'eau. Cette fois-ci, à l'épuisette, l'eau, ah bah, pour partir. À mettre l'autre à l'eau. Et voilà, j'ai pas eu le temps de remettre celle-là à l'eau. C'est déjà une touche. On va essayer de remettre celle-là à l'eau. Ça va attendre. Hop là. Bon, voilà, celle-là est remise à l'eau. Maintenant, je m'occupe de celle-ci qui est au bout. Toujours avec le super mix de nos pêches, vendu exclusivement nulle part. C'est pas la peine de chercher, il n'y en a pas dans les marques. Hein. Les magasins n'en ont pas.
4e brème de la session avec le mix que je vous ai présenté. Ça va, ça marche. Petite brème. Hein.